Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier podcast spécial confinement numéro 2. Comme vous le savez, le centre social est fermé pour toutes les activités adultes et nous reprenons depuis peu toutes les activités spéciales confinement qu'on avait pu mettre en place durant le premier confinement. Et de ces ateliers-là, de ces projets-là, on a d'autres projets qui se mettent en place et dont je vous parlerai dans ce premier podcast, qui aura pour but de vous expliquer un petit peu nos projets. Et puis, en deuxième partie, une interview avec Margot, qui est donc en service civique au Centre social et culturel Les Épis depuis septembre de cette année, qui nous expliquera les missions et ses missions et les différents projets qu'elle monte et qu'elle a déjà monté et qu'elle souhaite monter par la suite. Voilà, et bien écoutez, c'est parti pour ce premier podcast. Pour vous parler des projets qui sont mis en place durant ce confinement, je vais vous les présenter un par un. Le premier, effectivement, de ces projets-là, c'est le portage des courses aux seniors isolés pour le centre social et culturel Les Épis. Donc c'est un projet qui nous avait pris beaucoup de temps durant le premier confinement, mais qu'on a souhaité réitérer sur ce deuxième confinement, car on trouvait que c'était très important de pouvoir vous accompagner dans vos démarches quotidiennes, et que il y avait effectivement sur le premier confinement, de nombreuses demandes. Et aujourd'hui, on relance effectivement l'opération du portage des courses pour les seniors isolés, pour les adhérents du centre social et culturel. En deuxième projet, je vous parlerai du projet Bibliobus qui s'est monté en l'espace de 3-4 jours grâce à la volonté et à l'enthousiasme de l'équipe de l'animation globale du centre, qui a récupéré pas moins de 300 livres, donc avec des romans, des polars et d'autres lectures. Et on s'est dit qu'on partait du postulat de dire que durant le premier confinement, beaucoup de personnes se sont mises ou remises à lire. Et donc on s'est dit comment nous on peut accompagner ces personnes, sachant que les médiathèques sont actuellement fermées. Peut-être vont-elles rouvrir en drive, ça on ne sait pas encore. Mais on part du postulat de se dire que on vous accompagne au jour le jour. Et on a vu que la lecture et le livre redevenaient à la mode durant le premier confinement. Donc on s'est dit, on va vous accompagner là-dessus. Donc c'est ce deuxième projet de Bibliobus, puisque vous pouvez sur le site internet télécharger la liste des livres que nous avons récupérés. Et puis, vous pouvez donc, via le site toujours, faire la demande des livres qui vous plaisent. Voilà pour le deuxième projet. Le troisième projet, je vais vous parler du projet de Centre social et culturel 2.0. Donc, comme vous le savez, durant le premier confinement, on avait mis en place pas mal de choses autour de la newsletter. Donc, on était parti aussi sur une newsletter hebdomadaire, donc une newsletter qui paraissait une fois par semaine. Une newsletter qui comportait des ateliers, des vidéos, des ateliers de cuisine, des ateliers faits par nos animateurs, de la gym, du yoga, de la méditation. Et donc on recommence à remettre en place cette newsletter hebdomadaire. Alors quel format elle va prendre ? Je pense que ce sera le même format que sur ce premier confinement que nous avons déjà vécu. Donc avec des vidéos de nos animateurs, des vidéos aussi qui seront montées, qui seront mises en place par l'équipe de l'animation globale du centre social, avec de la création de contenu, de cuisine, des tutos informatiques, de l'art créatif, de l'art de loisir, vraiment des choses qui permettent de vous accompagner vraiment au mieux. Voilà un petit peu pour ce troisième projet. Et puis toujours dans ce même projet, je pense tout de suite à parler du Centre social et culturel 2.0, mais cette fois-ci sur le prêt de tablettes et de clés USB, dans lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des activités qui seront mises sur la newsletter, mais aussi des activités que nous mettrons en place spécifiquement pour les tablettes et les clés USB. Donc ce projet part du principe où, pour celles et ceux qui n'ont pas accès à une tablette, à un ordinateur, on vient chez vous, on vous dépose la tablette pour une semaine.
On vous forme avec Vincent, donc le service civique informatique, vous forme sur l'utilisation de la tablette sur quelques minutes sur le trottoir pour vous montrer où se trouve le contenu qu'on aura placé dans les tablettes et dans les clés USB. Alors bien sûr, tablette pour celles et ceux qui n'ont pas d'ordinateur et clé USB pour celles et ceux qui ont un ordinateur ou un outil informatique qui permettent la lecture des clés USB. Donc on retrouvera sur ces clés USB et ces tablettes les mêmes contenus, donc avec toujours de la danse, toujours du bien-être. On retrouvera toujours sur ces tablettes et ces clés USB de la gym, de la danse, des arts créatifs, plein d'activités qui vous permettront de mieux vivre au moins ce confinement. Voilà un petit peu pour les projets qui sont mis en place à l'heure actuelle, sachant que nous ne sommes qu'au début. Les projets risquent d'évoluer au fur et à mesure en fonction ou non de l'évolution du confinement. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et nous passons à notre deuxième moment avec notre collègue Margot qui est volontaire en service civique au Centre social et culturel des Équipes. Bonjour Margot. Bonjour à tous. Alors Margot qui nous a rejoint en service civique en tant que volontaire depuis septembre de cette année et qui a pour mission de développer le côté écologie et environnement autour du centre social. Et donc pour cela, Margot va nous expliquer un petit peu son parcours peut-être en premier lieu, qu'elle puisse nous dire un peu d'où elle vient et puis après on passera à la suite. Alors, je suis jeune diplômée, donc j'ai un DUT génie biologique en agronomie et une licence professionnelle en économie et gestion de l'eau. Je suis très intéressée par les questions d'environnement, d'écologie également. Alors pourquoi cette passion sur l'environnement et l'écologie ? Elle vient d'où cette passion ? Cette envie de travailler dans l'environnement et l'écologie ? Alors, elle vient de mes différents stages réalisés dans différentes exploitations agricoles où j'ai pu voir l'envers du décor, voilà, et puis les moyens qu'on peut mettre en œuvre justement pour partager toutes ces connaissances qui me paraissaient très importantes. D'accord. Alors, en étant une fille de la campagne, je pense que déjà on l'a un peu initialement ancré dans les gènes, mais aussi en faisant les études en ville, on voit qu'on a une mentalité qui est très différente de la nôtre et ce qui m'a permis de voir différentes perspectives dans ce monde de l'environnement et qu'on a à y apprendre des gens de la ville et aussi nous à leur apprendre notre vision des choses. D'accord. Alors, vous nous avez dit que vous aviez fait plusieurs stages dans des exploitations agricoles, des exploitations agricoles bio ou Alors, ça a toujours été en exploitation agricole en conventionnel, qui est allié de la polyculture et de l'élevage. Et j'ai également pu travailler dans une exploitation viticole dans le sud de la France qui était plutôt tournée du côté intensif. D'accord. Donc, c'est là où j'ai vraiment réalisé tous les traitements qu'on effectuait et j'ai pris une certaine conscience qu'on pouvait adapter notre mode. Merci pour votre présentation. Et du coup, vous avez trouvé cette annonce donc de volontariat en service civique ou comment ça s'est passé Expliquez-nous. Alors, j'ai trouvé cette annonce sur le site des services civiques mis en place par le gouvernement. Voilà, donc j'ai un peu listé l'ensemble des services civiques qui étaient dans ma région. Et celui-ci m'intéressait particulièrement car il correspond à mes centres d'intérêt. Il me permettait également d'avoir une expérience supplémentaire. De mêler la question environnementale, mais aussi peut-être le côté social en même temps. C'est peut-être ça, non ? Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Très bien. Margot, quelles sont ces missions que vous avez à réaliser et qui sont amenées à se développer sur le centre social et culturel ? Alors, on a pour mission principale de créer un potager partagé
avec l'objectif de mettre en place un atelier nommé De la terre à l'assiette, afin de cuisiner nos propres légumes et aussi de mettre en place une conserverie pour montrer les différents modes de conservation comme les bocaux avec la stérilisation, la lactofermentation ou la déshydratation par exemple. Ouais. On est dans le même thème aussi qu'on souhaitait réaliser pour 2021 un calendrier avec les fruits et les légumes de saison afin de consommer vraiment de manière plus locale et raisonnée nos fruits et légumes. D'autres projets sur le feu ? On met en place aussi des activités sur la thématique de l'environnement, le recyclage. On a une marche gourmande aussi. Oui, qui se prépare pour juin 2021 ? Oui, voilà, tout à fait. Un parcours à mettre en place. On prévoit aussi également d'organiser une journée sur l'environnement avec la mise en place d'une clean walk. Donc, c'est une marche où on est dans l'objectif de ramasser des déchets. On va aussi essayer de faire venir différents partenaires lors de cette journée afin de parler recyclage, préservation de l'environnement. D'accord, super. Eh bien, écoutez, Margot, je vous remercie pour votre petite présentation. Et donc, j'ai entendu dire que vous alliez aussi créer du contenu, être créatrice de contenu pour ce confinement-là. Est-ce que vous avez déjà un peu des idées de contenu que vous allez mettre en place ou créer pour faire vivre au mieux nos adhérents au centre social ? Alors, on va essayer de créer des petites vidéos avec des recettes de cuisine. Sur le thème un peu de l'automne, cuisiner pour nous réchauffer un petit peu, ainsi que des vidéos d'art créatif. D'accord, super. Et vous avez déjà des idées sur l'art créatif, qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, notre première idée, c'était de réaliser des cartes à base de papier recyclé avec des graines afin qu'on puisse les planter dès qu'on aura lu notre petit message. Super. En tout cas, Margot, je vous souhaite bon courage pour la suite. Je vous remercie pour cette petite interview et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup, Margot. Merci bien. Et voilà, c'était Margot Kaiser pour notre premier podcast spécial confinement qui est venu se présenter et présenter ses missions. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux podcasts. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et respectez les gestes barrières. À bientôt.